Bonsoir mon cher François Langlais. Bonsoir Gilles. À chaque jour qui passe, on prend davantage conscience de la dimension historique de cette crise, qui est aussi économique. Certains disent qu'on n'a rien vu de tel depuis 1945, depuis le krach de 1929, ou depuis la fin des guerres napoléoniennes en 1815. C'est sans précédent en effet depuis au moins 2 siècles, au moins en temps de paix. Pendant toute la durée du confinement, l'activité économique est 35% inférieure à ce qu'elle aurait dû être en temps normal. Un tiers de moins. C'est donc aussi un tiers d'emplois en moins. Les bénéficiaires du chômage partiel, ils sont un peu plus de 6 millions. C'est peu ou prou un tiers du salariat dans le secteur privé. Un tiers de consommation en moins, un tiers de production en moins et un tiers de recettes fiscales en moins. Et c'est l'État qui va compenser tout ça. Il se substitue aux employeurs en indemnisant les chômeurs, il remplace les banques en se portant caution pour les emprunts faits par les entreprises et il prendra peut-être la place des actionnaires en nationalisant les grandes entreprises en difficulté. Partout, l'État qui paiera. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas un fifrelin. Il va donc creuser le déficit et emprunter. Ce sont des dizaines, des centaines de milliards qu'il va falloir trouver. Le 12 mars dernier, le chef de l'État avait estimé l'addition de cette crise inédite avec 3 mots qu'il a d'ailleurs répétés, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup François. Après